Les gars. Bon, je suis obligé de revenir sur cette chaîne. Je suis trop content. Je suis à la fois un grand consommateur de Bleach, mais aussi j'ai un énorme respect pour Tite Kubo par rapport à tout ce qu'il a fait et surtout son talent artistique. Il a inspiré une grande panoplie de personnes et j'en fais partie de ces personnes qui admirent tout simplement le travail effectué par Kubo. Le jeu Bleach Mirror Eye a été un jeu que j'ai attendu, on va dire, depuis à peu près 4-5 mois. Lors de la première annonce en décembre, il faut dire ce qui est, hein, j'étais pas plus hype que ça car on était dans le train Bleach Soul Resonance et à ce moment-là, je voyais pas d'autres jeux reprendre le dessus. Et j'avais quelques petits espoirs et quelques attentes bien précises sur ce Mirror Eye. Et si vous êtes sur cette vidéo, je pense que c'est que vous avez vu le trailer annoncé officiellement. Et le voici tout simplement, les gars. Franchement, j'étais avec le frérot Kaku tout simplement sur le stream. On attendait le reveal, on se faisait des petites théories, des petites hypothèses. Il y a un truc qu'on n'a pas du tout pré-shot, c'était cette fameuse histoire de bêta ouverte. Donc on va en revenir juste après, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. Et pour toutes les personnes qui aimeraient jouer au jeu d'ici quelques jours, hein, donc le 13 juillet, il me semble, 14 juillet. Bref, le lien il est en description, vous allez tomber directement sur la page officielle. Il n'y a que 20 000 places. J'ai fait la demande de préinscription aussi de mon côté. Normalement, il y a un mail de confirmation, etc. Les gars, je voulais un jeu qui ressemblait un petit peu dans la vibe de Dragon Ball Legends, version Bleach, version animée, version bien réalisée. Et regardez ce que j'ai. C'est une masterclass. Les designs, le Chara design, il y a trop de choses à dire. Je vais aller très vite sur ces points-là. Dans tous les cas, je pense que vous avez compris, je vais inonder le contenu sur le jeu. Mais ouais, le Chara design, je suis désolé, mais je m'attendais pas à ça. Là, je suis plus que bluffé. Regardez-moi ça. Regardez le détail du perso. Moi qui pensais qu'on allait tomber sur un truc beaucoup plus bas de gamme, etc. Et bah, pas du tout. On est sur l'équipe, pour moi, après vous me dites votre avis, mais pour moi on est sur l'équivalent de Bleach Soul Resonance. Sur certains persos peut-être moins, sur d'autres mieux justement. Par exemple Renji, je suis moins fan. Bon, le sound design sur le trailer est un petit peu raté sur Renji, j'ai remarqué, mais c'est un petit détail. Byakuya est parfait, Rukia est parfaite, et ensuite on a qui? On a aussi Toshiro qui est vraiment bien réalisé. Il y a juste le Ichigo final, celui-ci où le visage, voilà, c'est un style artistique, c'est pas un défaut sur le perso. Je suis moins fan, mais c'est un perso réussi quand même. Et le plus important. Alors, je vous le dis tout de suite. Quand je les ai vus de loin, juste en format dessin, j'ai cru que c'était des PNJ. Je vous le dis vraiment clairement ce que j'ai ressenti. J'ai cru que ça allait être des PNJ. Et en fait, bah, je vois le trailer après avoir mangé une petite pizza. Et là, je regarde comme ça. Et je fais, c'est pas si mal, hein. Vraiment, ils ont du flow. Alors, Shirin et Shirane, si je dis pas de bêtises. Incroyable, masterclass. On sent que c'est le dessin de Bleach, on sent que c'est super bien réalisé, y a pas de souci. Le truc, c'est quoi? C'est que ça va être lié au jeu un petit peu. On a une histoire annexe, on va pouvoir découvrir l'histoire que Tite Kubo a rajoutée. Hein, donc. Mais ouais, là on est vraiment sur un style en plus en format vertical. Ça veut dire qu'on va jouer un petit peu au style Dragon Ball Legend. Petite parenthèse, hein, par rapport à la bêta, elle n'est pas disponible sur iPad, tablette, etc. Ils ont précisé que ça sera que sur iPhone ou Android, mais sur format mobile. Je pense qu'ils n'ont pas adapté encore sur toutes les plateformes, enfin tous les supports. Et le jeu, je pense qu'il sera disponible après cet été, du coup. Hein. Moi, je pensais qu'il allait sortir cet été, mais on a la bêta, donc je suis très content. Donc ouais, au niveau des persos, très content. Hein. Les designs sont plutôt réussis. J'ai pas l'impression d'avoir des PNJ, et j'ai plutôt l'impression d'avoir le voyageur et la voyageuse de Genshin Impact en mieux. Alors j'aime beaucoup le voyageur et la voyageuse, mais je suis désolé, mais moi lui je l'aime bien. Hein. Même l'autre là, je les aime bien. Hein. Franchement, je trouve ils sont bien faits. Hein. Shirin et puis Shirane du coup. Je me suis pas trompé. Ouais, franchement, je valide. Et je pensais que la miniature allait tourner plus sur Rukia, sur Ichigo, comme d'hab. Mais finalement, non, en fait. En fait, ça rajoute quelque chose. À voir après, hein, parce que là, c'est vraiment des spéculations. Je parle en avance, avec la hype et compagnie, hein, vous avez compris. À voir, parce qu'on ne sait pas si c'est du PvE, PvP, etc. Mais je pense très sincèrement qu'on se rapprochera d'un Dragon Ball Legends en PvP. Et c'est vraiment au début, je pensais que ça allait être un vieux jeu de cartes à l'époque. Et plus le temps passait, plus je commençais à me rapprocher de cette idée-là, de me dire ça va être un similaire à DBL. Et oui, j'ai l'impression de voir du Dragon Ball Legend version Bleach hein, quand je vois ça. En
modèle 2026. C'est un coup, ils vont effacer les erreurs qu'ils ont fait à l'époque sur DB, les Dragon Ball et tout. La communication est là. Pour ceux qui m'ont suivi pendant que je parlais de Bleach Soul Résonance, vous savez mon souci enfin les soucis et les problèmes principaux que j'ai rencontrés avec le jeu, dont la communication qui était inexistante malheureusement, ou je sais pas comment c'est géré en interne. Là, il y aura pas de souci. Là, je peux m'asseoir et vous dire droit dans les yeux, je me sens de faire du contenu sur le long terme sur le jeu. S'il me plaît, si il y a du contenu propre et de qualité, parce que, attention, petite parenthèse encore une fois, il y en a qui mélangent deux choses. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'il est forcément bien. Parce que j'ai déjà entendu, oui, mais Bleach Soul Résonance, il y a du contenu, t'en voulais, t'en as. Non, non, Bleach Soul Résonance, il y a beaucoup de contenu, mais très répétitif et pas assez intéressant, et je voulais pas m'engager dessus du coup. C'est mon avis après, hein, voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'il est forcément bien et c'est une bonne chose. Je préfère même limite avoir peu de contenu des fois, mais vraiment qualitatif. Alors quand il y a trop de peu de contenu, c'est un autre problème. Mais ouais. Donc je suis très satisfait du trailer. Il dure qu'1 minute, mais cette minute vaut la peine. Ça m'a... Même si la flamme de Bleach ne s'est jamais éteinte, ça m'a redonné envie de faire quelque chose de carré là-dessus et kiffer mon temps sur le jeu, hein. J'espère que je vais kiffer. Si c'est du PVP les gars, alors je fais quand même partie de cette catégorie qui vous dira PVP plus gacha égale gouffre financier. Mais il y a un autre critère à prendre en compte, c'est l'influence du jeu, c'est la notoriété autour du jeu. C'est-à-dire que si le jeu est très populaire, forcément que le système gacha va être très cher et ça va être très compliqué. Par contre, si le système gacha, si le jeu est entre guillemets niché et reste un petit peu niché, etc., c'est possible que, voilà, mais on est chez Bandai, je pense pas qu'il y aura trop de... Je pense pas que le jeu sera vraiment comme Bleach Soul Résonance concernant le gacha. On peut oublier. Il n'y aura pas de système très gentil, très généreux avec le joueur, etc. Il y aura un juste milieu. Mais si c'est trop gentil, d'après l'expérience qu'on a pu voir, quand le jeu est trop gentil, la valeur des persos baisse. Il y a peut-être moins d'entrain des fois à invoquer. Voilà, je sais pas, c'est à discuter. Il faudra en reparler de ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez, si vous en voulez plus du contenu là-dessus. Moi, dans tout cas, je vais en faire ici. Et surtout, si vous êtes hype par le jeu, il y a possibilité que je reprenne les streams aussi, du coup, ce que j'avais pas prévu, hein, parce que j'ai ma chaîne principale qui tourne là-dessus où je fais des concepts, etc. Hein, si vous voulez aller voir, Seija Sensei dans la description. Mais là, du coup, oui, c'est possible que je vais faire des streams, je vais réinvoquer, je vais refaire des choses, je vais rekiffer. Hein. Je m'attendais vraiment à une sortie limite 2027 hein, avant toutes ces infos. Je pensais que à la base des bases, le jeu, je pensais qu'on allait le voir bien plus tard, mais là, du coup, je suis très content. On peut revenir aussi vite fait sur la bêta par rapport au titre de la vidéo. Hein. Pourquoi c'est important pour moi que les personnes qui veulent jouer au jeu pendant ces 7 jours de bêta, si je dis pas de bêtises, c'est 7 jours, vous vous inscriviez maintenant, c'est parce qu'en fait, il n'y a que 20 000 places. 20 000 places, je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais je crois que c'est dans le monde entier, donc c'est très peu. C'est très simple à s'inscrire. Tu mets ton email, tu mets ton téléphone, hein, le modèle de ton téléphone, l'OS que tu utilises. Tu marques également tout ce que tu connais autour de Bleach. Ils veulent savoir, donc tu leur dis si tu as regardé la série, si tu as lu le manga, etc. Et puis derrière, eux, ils vont t'envoyer un mail de confirmation si tu es pris dans la bêta. Et à ce moment-là, tu pourras installer le jeu grâce à une application qu'ils ont prévue. Tout est prévu. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Pareil concernant le site, ça, je vous jure, c'est des trucs peut-être un petit peu simplistes, mais à mes yeux, c'est plus que simpliste. En fait, à mes yeux, ça prouve que le jeu est sérieux. Est-ce que vous voyez la différence? Bleach Soul Résonance où on avait le portail de Gin alors qu'il était déjà dépassé de 3 persos. Là, c'est sérieux tout simplement. On a déjà le site qui est carré. On a déjà même le roster les gars. Donc on a Shirin, Migishima et Shiran San... Ah, je pensais que c'était des frères et sœurs. Ok. Donc Shirin et Shirane Sanari. Ok, donc les persos, franchement, elle a l'air bien joyeuse. Lui, il a l'air un petit peu nonchalant, mais vraiment stylé. Il me fait penser quand même à Toshiro. Même à Rukia aussi, hein, ils ont des airs. Hein. De toute façon, c'est un peu le même type de dessin. Aussi le même... comment on appelle ça? Le même charisme. Enfin, le même...
modèle, entre guillemets, de taille, de gabarit, le même gabarit, voilà. D'ailleurs, désolé, hein, si la qualité c'est un peu fade en termes de couleur sur l'écran, je vais régler ça avant la prochaine vidéo. Moi, c'est pourtant il y a un petit étalonnage, mais là ça fera pas le taf. Byakuya Kuchiki, ah là là, directement Toshiro Byakuya Kisuke, Urahara Kisuke. Le truc c'est que ouais, du coup je pense que les trois seront de grosses raretés, payantes, premium. Ensuite on a Renji Rukia, je ne sais pas, Ichigo Kurosaki possible. En plus c'est un très beau modèle, hein. Waouh. Ah oui, d'accord, en plus c'est le modèle de Guerre sanglante des 1000 ans, d'accord, ok. Et puis derrière on a ces deux persos qu'on aura je pense en free to play 100% et des persos de haute rareté free to play. Un petit peu comme, j'allais dire Charlotte dans Dragon Ball Legend, mais c'était une rareté de merde. Mais je pense que là on aura de la grosse rareté avec ces deux personnages. Les cartes sont magnifiques hein, avec l'écriture japonaise. Oh là là, j'ai trop hâte. Ah, je vous jure, c'est trop comment j'ai hâte. Donc là l'introduction, alors je l'ai déjà lu hein, mais c'est après l'arc de la guerre sanglante des 1000 ans, une âme s'éveille dans la ville de Karakura. Une nouvelle histoire débute, celle de s'éveiller votre destin de Shinigami. Attends, il y a une petite erreur de traduction, je crois. Celle de s'éveille, votre destin. Bref, en tout cas, ça donne envie. Et là, en bas, si vous cliquez bien sur le test hein, du frérot Mayuri, là, vous allez tomber sur le formulaire, hein, tout simplement. Bah écoutez, je suis trop hype, très content. Et merci des travaux, parce que là, franchement, ça donne envie. Alors on verra la suite, mais ça donne envie. Abonne-toi, like l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus si c'est pas toujours fait. Et puis on se dit à lundi peut-être, nouvelle vidéo. On va théoriser de temps en temps, on va commencer à préparer le terrain autour du jeu. Mais le 14 juillet ou le 13 juillet, ouais, bref, c'est très rapide, hein. C'est dans peu de temps, dans 10 jours. Alors on a 10 jours pour faire du contenu avant la bêta. Prenez soin de vous, c'était le Sensei, ciao ciao.